Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici, on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Une équipe qui me déçoit beaucoup cette saison, c'est Orlando, que j'attendais beaucoup plus haut. Moi, je les voyais top 4 personnellement, et ils sont pas à la hauteur des attentes. Ils sont coincés dans le play-in, et c'est une déception au vu de leur équipe et des espoirs qu'il y avait autour. 110,3 de defensive rating, c'est 13e total de la ligue. 110,8 d'offensive rating, c'est le 16e total de la ligue. Donc c'est mid, c'est pile poil dans la moyenne, et c'est pas terrible en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le projet d'Orlando a autant de mal à décoller. Surtout cette saison, quand tu vois comment la conférence Est est homogène. Parce que de 1, c'est incroyable la profondeur de talent que le Magic possède dans son roster. Et 2, ils ont des joueurs qui ne trichent pas et qui sont tout le temps là dans l'intensité. Quand je regarde sur le papier l'effectif du Magic avec celui des Celtics par exemple, je choisis tous les jours celui du Magic. Et pourtant, Orlando fait une moins bonne saison que Boston. Au moment où j'enregistre ce podcast, ils sont sur une bonne série, malgré tout. 6 victoires sur les 8 derniers matchs, dont une la nuit dernière face aux Lakers, là, qui sont allés chercher dans un match très très serré, et les Lakers ont raté la dernière possession, mais c'est une victoire quand même pour Orlando. Donc à voir si ça va durer, et s'ils vont réussir au moins à être dans le top 6. Et l'une des raisons d'ailleurs de ce coup de chaud d'Orlando, c'est Jevon Carter. La belle surprise depuis son arrivée à Orlando au début du mois de février. C'est un joueur à la base qui a des qualités défensives et capable de mettre des shoots, et c'est exactement ce qu'il apporte à Orlando. C'est d'ailleurs pour ça que son intégration a été réussie tout de suite, parce que justement, on l'utilise sur ses qualités. Et depuis la reprise du All-Star Break, il a beaucoup plus de temps de jeu, il joue plus, et il le rend bien à son coach. Face aux Kings, là, il y a quelques jours, il avait joué 23 minutes pour 14 points à 5 sur 8 au tir, et un plus-minus de plus 34, donc ça c'était le meilleur de son équipe ce soir-là, dans ce domaine-là. Et face aux Suns, en 33 minutes, Jevon Carter a fini avec 15 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres, malgré une défaite. Donc un impact considérable et un temps de jeu qui augmente. Mais franchement, si on doit se satisfaire de Jevon Carter, on ne va pas aller loin. Et non, le Magic ne fait pas une saison satisfaisante. Déjà, il y a eu des blessures, et énormément de blessures. Et ça, malheureusement, c'est pas un problème qui date que de cette année. Je vais vous donner une stat qui est vraiment effrayante là, depuis le début de la saison dernière, donc la saison 2024-2025. Le trio Franz Wagner, Paolo Banchero, Jalen Suggs n'a joué que 19 matchs sur 135 possibles en saison régulière. Vous vous rendez compte, c'est seulement 14% des matchs qu'ils ont joué ensemble, sachant quand même que ce trio-là, c'est un peu le noyau dur, les 3 leaders de ce groupe-là. Donc c'est quand même assez effrayant ces chiffres-là, et rien que cette saison, Franz Wagner, par exemple, ne connaît que des galères. Il a raté 25 des 29 derniers matchs à cause d'une blessure à la cheville qu'il traîne depuis début décembre. Il s'était blessé, il me semble que c'était lors d'un match à New York contre les Knicks d'ailleurs. Et en plus, il avait bien commencé sa saison. Pour moi, il était même un candidat All-Star Game. Mais encore une fois, il voit sa saison être perturbée par les blessures. Et déjà l'année dernière, Orlando avait dû voir son très bon début de saison être frustré, ralenti même par les blessures, on s'en rappelle, ils étaient top 3 à un moment donné. Paolo Banchero très très fort, avec notamment une pointe à 50 points. Il était absent plusieurs mois. Jalen Suggs qui se fait mal au dos, et Mo Wagner qui se fait les croisés. Donc ça c'était terrible. L'Allemand d'ailleurs, bonne nouvelle, il a repris, et d'ailleurs il a vu son temps de jeu augmenter là depuis la reprise après le All-Star Break, et d'ailleurs il est très propre. 12 minutes de moyenne, 9 points, 4 rebonds, 50% au tir. Très propre en sortie de banc, qui revient bien de ses croisés. Donc voilà, les blessures mettent constamment un coup d'arrêt au projet du Magic. Mais attention, ce n'est pas une excuse, parce que quand tu regardes le jeu, c'est pas à la hauteur non plus. Le jeu offensif surtout n'est pas terrible. La défense, qui était le point fort et l'identité de la franchise, est moins bonne. Et le leader, Paolo Banchero, n'est pas à la hauteur, je trouve. 22 points, 8,5 rebonds, 5 passes de moyenne, c'est ses stats cette saison. Alors ça n'a pas l'air horrible, quand tu dis ces chiffres-là, on peut se dire ça passe. Mais franchement, il est toujours aussi inefficace, et ça m'énerve. C'est sa 4e saison en NBA, et j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas progressé. En fait, peu importe le shoot qu'il prend, j'ai l'impression qu'il est en dessous de la moyenne en NBA. Que ce soit un 3 points, que ce soit un mi-distance, que ce soit un fade-away, peu importe tout ce que c'est,
J'ai l'impression que il est toujours en dessous de la moyenne NBA en termes de réussite. 45% au shoot au global, 30% à 3 points, c'est très peu, hein, et même 76% au lancer, c'est pas beaucoup, sachant qu'il en tire pas mal, parce qu'il va chercher des fautes, ça veut dire que quand même il y en a un paquet qui laisse en route. Et l'autre problème, c'est que ce n'est pas un créateur de jeu élite, quoi. Il est pas extraordinaire dans ce domaine-là, donc il ne peut pas tellement compenser ici. Ce qui fait donc que s'il est dans un soir où ça fonctionne, il est très fort, il n'y a pas de problème, mais quand il est dans un soir où au contraire ça ne marche pas, il est très irrégulier, parce qu'il force beaucoup, il prend beaucoup de shoots compliqués, et c'est pas beau à voir en fait. Et cette saison, il score à peine plus que sa saison rookie, donc là on est quand même dans sa 4e saison NBA, dans un moment de sa carrière où il est censé exploser et doit devenir un vrai patron. Lui, il stagne, il nous laisse sur notre faim. Faut pas oublier que c'est un numéro 1 de draft et que c'est l'option offensive d'une équipe qui vise le top 6, voire le top 4 de la conférence Est. Donc, on est en droit d'en attendre plus que ça. Et on en attend plus que ça de Paolo Banchero. Je vais comparer avec Cade Cunningham parce que lui aussi, c'est un joueur qui n'est pas très efficace, même si on le voit pas forcément, mais dans les stats. Mais il est aussi en dessous de la moyenne NBA dans l'efficacité, Cade Cunningham. Mais par contre, lui, c'est le créateur numéro 1 chez les Pistons. Et pour le coup, c'est un créateur élite. Paolo Banchero, lui, il n'a pas cette capacité-là. Même si, ça c'est à mettre à son crédit, Paolo Banchero, c'est un super passeur pour un joueur de sa taille, mais il a un manque de playmaking. Et ce manque de playmaking-là, c'est un très gros problème pour un joueur comme lui, qui a le statut de franchise player. Je pense que tu ne pourras jamais aller très loin quand ton leader a tous ses défauts, qu'il est irrégulier, qu'il shoot beaucoup pour peu d'efficacité, et qu'il n'est pas capable de créer pour les autres aussi. C'est important de savoir créer pour les autres. Et ben, pour l'instant, il ne peut pas. Paolo Banchero, aujourd'hui, il a besoin d'un vrai créateur à ses côtés pour s'exprimer. Enfin voilà. Ça, c'est un vrai problème pour le Magic. Alors, est-ce que c'est sa faute ou celle de ses coéquipiers ? En vrai, je ne sais pas, mais franchement, je suis très sceptique là sur ce projet du Magic. Globalement, si Paolo Banchero progresse pas, je ne vois pas trop dans quelle direction ils peuvent aller. Je ne sais pas s'ils peuvent aller plus loin que ça en fait. Franchement, Paolo Banchero, il peut toujours progresser, hein, ça c'est sûr. On verra, c'est quand même un numéro 1 de draft qui a un gros potentiel, tout ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il joue à l'envers. Je vais poser toutes les questions parce que je suis là pour ça, on est là pour ça. Mais est-ce que Paolo Banchero ne serait pas un peu surcoté ? Parce qu'il a un énorme potentiel, et c'est ça le pire. Il a un énorme potentiel, mais il joue complètement à contresens, et c'est très énervant, parce que on sent qu'il veut bien faire, et parfois laisser ses potes shooter, laisser ses potes s'exprimer, mais quand même, à quoi ça servait de faire du Carmelo l'an dernier, si c'est pas pour progresser sur de l'ISO au final ? À un moment donné, t'es franchise player, comme je l'ai dit, t'es un ancien numéro 1 de draft, il va falloir qu'il porte ses coronesses un petit peu, et avant les playoffs si possible. Ah, ce serait sympa. Je pense que Orlando serait content de voir que Paolo Banchero enfin devient régulier et prend ses responsabilités. Parce que, en plus de ça, il a clairement le physique pour rentrer dans le tas quand il veut. Et on le regarde, quand on le regarde faire pour voir son vrai plafond, on sent qu'il a cette capacité-là de dire « Ok, j'y vais, je fonce dedans, je vais chercher des fautes, je me mets en tête d'être plus efficace, etc. » Alors, il est encore jeune, donc voilà, il faut qu'il progresse. Moi, franchement, je vais vous dire clairement, franchement, Paolo Banchero, j'ai envie de le prendre, de le secouer, de dire « Hé, garçon, vas-y, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant, parce que le projet du Magic a besoin de toi, donc faut y aller, faut foncer, quoi. À un moment donné, il faut se réveiller. » Voilà, parenthèse sur Paolo Banchero fermée, parce que c'est pas le seul fautif, attention, si le Magic joue aussi mal offensivement, c'est pas seulement à cause de lui, mais je pense que c'est un problème tactique plus global. Enfin, c'est surtout un problème de coaching en fait, pour être honnête. Jamal Mosley, donc le coach d'Orlando qui est arrivé en 2021, j'aimais beaucoup au début. Je trouve que, et puis même maintenant, je trouve qu'il fait du bon travail, du très bon travail, qui a très bien développé ce groupe et ses joueurs. Il a redonné une identité à cette franchise-là. Mais là, j'ai l'impression qu'il trouve plus beaucoup de solutions et qu'il a atteint son plafond. Et encore une fois, les blessures n'expliquent pas ça, parce que même quand les leaders sont là, ça joue quand même mal. Et le coach Jamal Mosley n'arrive pas à trouver le bon système. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas de trouver le bon système à chaque fois, mais au moins essaye de proposer quelque chose, essaye de dessiner sur ta plaquette quelque chose de concret à tes joueurs, ça va les aider.
Là, il y a un manque clair et net de système en attaque. Beaucoup trop d'isolation, beaucoup trop de hero ball, une mauvaise utilisation aussi de Paolo Banchero, il faut le dire. Mais c'est surtout parce que Orlando ne se crée presque jamais de panier facile. Et ça, c'est quand même, je trouve ça quand même étonnant. Orlando ne se procure jamais de easy bucket, comme ils disent aux États-Unis. Ça t'enlève une quinzaine ou une vingtaine de points par match, je pense. Et il y a aussi une question qui me vient en tête là. Pourquoi Paolo Banchero n'est jamais mis en mouvement au départ des systèmes? Alors que c'est un joueur quand même qui a le physique, comme je le disais, pour bouger, pour aller dans la raquette, qui peut aller au contact. Simplement, tu l'envoies juste sur une zoom action classique, avec sa puissance, il va avoir des situations beaucoup plus faciles que quand il reçoit la balle à l'arrêt. Ça veut dire tout le temps, il reçoit tout le temps la balle à l'arrêt. Essaie de mettre Banchero peut-être plus en mouvement, et au moins il ira gratter des fautes dans la raquette, mais peut-être que tu peux un petit peu mieux utiliser Paolo Banchero aussi. Et puis même quand il était aligné avec Franz Wagner ensemble, quand les deux étaient alignés ensemble, j'ai l'impression que c'était un petit peu chacun son tour en fait. Il n'y avait pas de réelle synergie. Et ça je trouve dommage parce que je reste persuadé que Jamal Mosley est un bon coach et je pense personnellement que ce serait dommage de le virer maintenant. Franchement, laisse-lui une dernière chance. Cette saison-là, il est encore une fois pas aidé par les blessures, donc laisse-lui aller au bout, voir ce qu'il peut donner en playoff. On sait jamais, peut-être que le Magic va faire un run de fou. Il y a peut-être 2% de chance, mais on sait jamais. Laisse-lui encore la saison d'après. Peut-être que une des solutions serait de lui rajouter un coordinateur offensif dans son staff. Peut-être que là-dessus, il sera un peu plus à l'aise. Mais pour moi, il faut lui laisser encore un peu plus de temps. Encore un an, lui laisser le temps de développer et lui laisser le temps surtout d'avoir son groupe enfin au complet et de pouvoir travailler un petit peu plus sereinement. En fait, à Orlando, on dirait que les jeunes se développent, mais pas grâce à la franchise. C'est étonnant que je dise ça, mais c'est comme ça que je le vois en fait. Le coaching staff, il propose à ses joueurs les mêmes conditions, encore et encore et encore. Il n'y a pas de réel ajustement dans les systèmes en attaque. Voilà, on ne sait pas forcément ce que Jamal Mosley veut mettre en place tactiquement, offensivement je veux dire. Et on voit surtout un manque de hiérarchie indiscutable. Et ça se voit surtout dans certains moments chauds. Dans le clutch, qui est vraiment le joueur dans le clutch qui va te sauver? Est-ce que c'est Desmond Bane? Est-ce que c'est Banchero? Est-ce que c'est Franz Wagner? Ben on ne sait pas. Et ça peut te coûter des matchs, parce que si tu n'arrives pas à bien jouer sous pression, à bien jouer dans le clutch, et que tu es pénalisé par la défense adverse, ça peut te coûter des matchs. En fait, moi, cette équipe du Magic, non seulement les jeunes se développent, mais dans un contexte un peu particulier tactiquement, mais j'ai l'impression que c'est une équipe en construction qui est vouée à défendre dur. C'est tout. Alors, c'est super de bien défendre, hein. En vrai, Suggs, c'est une pépite. Anthony Black, il devient très chaud. Wendell Carter Jr., là, c'est un vrai bon pivot moderne capable d'apporter du côté du terrain. Et en plus de ça, l'arrivée de Desmond Bane, elle fait vraiment du bien, au moins au niveau du création et de la création, du shoot et du drive, etc. Et soit dit en passant, Desmond Bane, il a une panoplie de lay-up franchement impressionnante. Je ne l'attendais pas forcément là-dessus, pour être honnête. Mais Desmond Bane, j'en parlerai plus tard. Mais pour revenir sur ce Magic globalement, parfois j'ai l'impression que les joueurs se perdent trop à tenter des trucs d'All-Star qui dégainent n'importe comment et à n'importe quel moment. Ça, c'est pas possible. Il faut un peu de cadre, un minimum de trucs posés aussi pour mettre en place des vraies choses. C'est important. Et il n'y en a pas ça à Orlando et je trouve ça dommage. Un autre point là, qui m'interpelle sur cette équipe du Magic, c'est la main. La main est faible, trop faible, beaucoup trop faible. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais pour attraper? Ça galope, ça revient vite fait en défense, ça joue le rebond offensif, et encore pas tout le temps, mais c'est tout quoi. C'est assez faible globalement au niveau de la main. À part courir, mettre un peu d'intensité, te battre, te jeter sur les ballons, tout ça c'est bien, hein, mais c'est pas suffisant. Le problème c'est quoi? C'est que ils portent la balle chacun leur tour. Ils tentent des trucs freestyle pour voir ce qui marche, mais sincèrement, je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de passer un cap, et je pense que c'est pas un avis catastrophique que je donne là. C'est pas comme ça que tu vas progresser, c'est pas comme ça que tu vas battre des bonnes équipes en playoff, c'est pas comme ça que tu vas aller en finale de conférence, voire plus loin. En fait, concrètement, y a pas de fond de jeu, quoi. Juste, t'es là, tu regardes des jeunes progresser ensemble, et même si c'est déjà pas mal, que ça suffit en saison régulière, il va y avoir, comme toujours, un vrai problème en playoff, contre certaines équipes qui vont matcher cette intensité. Alors l'année dernière, on l'a vu, alors tu t'as affronté les Celtics finalistes sortants,
À la rigueur que tu perdes, c'est pas déconnant. Mais aujourd'hui, si tu arrives dans cette disposition en play-off, ben tu vas retomber sur les Celtics même, peut-être un peu diminué. Je pense que tu t'arrives face aux Celtics, tu perds. Face aux Pistons, tu perds. Face aux Cavaliers, tu perds. Face aux Knicks, avec les défauts qu'ils ont, ben même là, tu perds. Donc il faut vraiment que la main soit un peu plus structurée, qu'il y ait un fond de jeu. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas, et ça va vraiment poser problème plus tard. Donc encore une fois, cette équipe du Magic, elle est frustrante, parce que il y a quand même des bases très intéressantes. Il y a du talent, il y a le physique, il y a l'envie, mais il y a trop peu d'intelligence de jeu, il n'y a pas assez de recherche de spots fiables, à mon avis, mais clairement, sans Franz Wagner et Paolo Banchero qui auront vraiment foulé le terrain ensemble, bah, sincèrement, je ne sais même pas où va vraiment ce projet, et je ne sais pas si ce projet peut décoller très très loin. Alors, petit mot sur Desmond Bane, parce que j'en ai parlé très rapidement un peu plus haut, mais là, il faut reconnaître sa saison, une saison qui est à la hauteur des attentes. Lui, clairement, il répond présent. On le rappelle, il a été tradé cet été, il arrive des Grizzlies, il est arrivé contre 4 first pick de draft, c'est quand même beaucoup, avec l'objectif d'apporter du spacing et une vraie menace fiable à 3 points. Pour le coup, le pari est réussi de la part des dirigeants du Magic, enfin pour l'instant, on va croiser les doigts pour eux. Sur les 4 derniers matchs, écoutez bien, c'est 29,5 points, 4 rebonds de moyenne, 64,5% à 3 points. C'est absolument monstrueux, c'est délirant. Et puis plus globalement, sa saison, elle est quand même réussie. 20 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne, 39% au tir, et surtout, 0 match raté. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'un joueur du Magic joue régulièrement dans ce contexte-là qui est absolument catastrophique au niveau des blessures. Desmond Bane, très belle acquisition, très beaucoup, c'est un joueur très fiable, et c'est surtout un mec qui peut te mettre sa vingtaine de points par match, et plus parfois. Petit mot rapide sur notre français, Noah Penda, on va pas l'oublier, et franchement je suis très content de sa saison, il se montre, et il montre des choses positives surtout, ça c'est important pour un rookie, défensivement très fort, très précieux au rebond, notamment au rebond offensif là, et j'espère, mais là je vois qu'il est en train de devenir un élément important de la rotation d'Orlando. Il a eu du temps de jeu, parce qu'avec les blessures, du coup ça lui a profité, et il maximise à chaque fois, à chaque minute qu'il passe sur le parquet. Je le trouve très régulier dans ce qu'il apporte à chaque fois. Franchement, bravo Noah Penda, et surtout qu'il continue sur cette voie parce que il peut se faire sa place dans la rotation. Alors, quelle solution pour pallier, on va dire, à ce manque de création, à ce manque de qualité offensive au Orlando Magic? Moi, très sincèrement, je pense que ce qui manque au Orlando Magic, c'est un meneur créateur. Je l'ai dit quand j'en parlais sur Paolo Banchero. Paolo Banchero, c'est pas un créateur, ça le sera jamais. Même s'il peut progresser dans son playmaking, ça ne deviendra jamais un playmaker élite, pardon. Et t'as besoin d'un playmaker élite si tu veux jouer le titre. Et il a besoin d'en avoir un à ses côtés s'il a envie de s'exprimer pleinement. Moi, franchement, Trae Young, il n'aurait pas fait de mal à cette équipe d'Orlando. Au contraire, alors c'est bien joué de la part de Washington. D'ailleurs, si vous voulez aller réécouter le podcast sur les Wizards là que j'ai fait au moment du trade, j'ai débriefé le trade de Trae Young là-bas. Mais franchement, il n'aurait pas fait de mal à cette équipe d'Orlando. On sait très bien, on connaît très bien ses qualités à Trae Young, même si c'est pas du tout un défenseur, que ça ne rentre pas dans l'identité, dans ce que veut prôner Jamal Mosley défensivement. Mais je pense qu'avec les joueurs défensifs que tu peux aligner à côté de lui, tu peux réussir à les cacher. Et sur pick and roll, il va réussir à te transformer Carter Jr., Bitadze, Mo Wagner en des pivots limite All-Star. Il va réussir à te créer. Il va te faire 10 ou 11 passes décisives par match, et surtout ça va libérer Wagner, ça va libérer Banchero, ça va libérer Jalen Suggs, ça va libérer tous les autres joueurs autour de lui, et Trae Young aurait été très bien avec cette équipe d'Orlando. Et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas tenté le coup, surtout au prix où il a coûté rien du tout. Il n'a coûté rien du tout. T'aurais pu même ne pas envoyer un Jalen Suggs, t'aurais pu envoyer un jeune, par exemple un Jace Richardson qui joue peu à Orlando, t'aurais pu envoyer peut-être un Goga Bitadze, t'aurais pu envoyer un autre type de joueur, je ne sais pas. Mais au prix où il a coûté, Trae Young, je trouve que c'est dommage qu'Orlando n'ait pas tenté. Et puis même si Trae Young est parti à Washington assez tôt, ils n'ont pas du tout attendu la deadline, il est parti bien avant à Washington, mais dans une moindre mesure, tu aurais pu tenter par exemple un Dennis Schroeder. Moi c'est quelqu'un que j'aurais bien vu dans cette équipe d'Orlando, et en plus de ça, lui il défend assez bien,
C'est quelqu'un qui a un peu cet esprit bad boys, un peu, comment dirais-je, un peu chien de la casse, qui a pas peur d'aller au combat, etc. Il était parfait dans ce rôle-là avec les Pistons. Moi, j'aurais bien vu Dennis Schroeder, meneur de cette équipe d'Orlando. Il a l'expérience de la ligue, il a l'expérience aussi des playoffs. Je pense qu'il aurait pu libérer. Bon, c'est pas un créateur comme Trae Young, mais il aurait quand même pu un petit peu libérer Jalen Suggs, il aurait pu libérer Banchero, Wagner, etc. de la main, de cette responsabilité de meneur qui est un poste très compliqué au basket. Mais justement, là-dessus, Dennis Schroeder, il n'a pas peur du tout de prendre ses responsabilités. Je pense que ça aurait pu être un coup intelligent aussi de la part d'Orlando. Il n'a pas coûté très cher non plus. En tout cas, ça te coûtait rien de tenter ça à la deadline. Donc, encore une fois, c'est dommage qu'il n'ait pas plus bougé que ça. Dommage aussi vraiment que ça n'ait pas marché avec Tyus Jones. C'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement, un meneur gestionnaire. Justement, c'est ce dont ont besoin cette équipe du Magic, ce dont ont besoin ces jeunes joueurs surtout. Ça n'avait pas forcément marché à Phoenix, ça n'a pas marché non plus à Orlando. Là, c'est très dur ce qu'est en train de vivre Tyus Jones là depuis 2 ans. Mais voilà, en tout cas, c'est ce type de joueurs-là qui, selon moi, en tout cas, doivent venir renforcer le Magic, même si du coup, il n'y a plus de deadline, donc ils vont devoir finir la saison comme ça. Mais j'ai très peu d'espoir sur leur campagne de playoff. Je ne sais pas s'ils vont passer un tour ou pas. Mais en tout cas, cet été, pour moi, ça doit être leur priorité s'ils veulent continuer à développer ce projet de façon claire et nette. Alors attention, il y a une fin positive à cet épisode, parce qu'on a vu des belles choses dans ce road trip à l'ouest. Et là, en tout cas, le Magic, ils sont allés chercher des belles victoires. Bon, une large victoire face aux Kings, celle-là, battre les Kings, c'est pas compliqué, mais victoire chez les Clippers, victoire chez les Lakers. Entre-temps, tu perds juste au buzzer après 2 prolongations face aux Suns, après un joli combat et derrière l'arbitrage. Bon, ça c'est un autre débat, mais arbitrage quand même très très compliqué. Mais là, ça y est, enfin, on a vu Orlando être un minimum régulier. On a vu Orlando avoir proposé, en tout cas, quelque chose de concret. Alors, est-ce que le Magic pourra faire un grand run sur la dernière ligne droite de cette saison ? C'est ce qu'on attend d'une équipe avec ce potentiel. Parce que franchement, il y a la place. Là, aujourd'hui, ils sont 7e, mais ils sont à un demi-match du top 6, 2 matchs et demi de la 5e place. Franchement, il y a la place. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à, encore une fois, comme je l'ai dit, Banchero, il faut qu'il devienne un patron et il faut que Jamal Mosley trouve les solutions pour permettre au Magic de mieux terminer la saison qu'ils ne l'ont commencé et enfin montrer quelque chose de positif parce qu'ils ont le potentiel pour faire bien mieux que cette saison 2025-2026. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok et aussi disponible sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté. Restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.